va les gens, c'est Zélo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après à peu près 5 mois je pense d'absence. 4, 3 mois, bref, des mois d'absence quoi. Donc on se retrouve pour une vidéo donc maquillage de Noël. Donc au lieu de blablater, c'est parti. Pour commencer, je vais attacher mes cheveux avec une pince. Et en même temps, je danse. Oui, la danse. J'ai pris une autre pince pour me les attacher parce que c'était chiant. Je danse. Là, je vais appliquer un primer de chez Primark qui m'a coûté 1,50 € sur tout le visage et je vais laisser sécher à l'air libre et tapoter un peu sur mon visage pour que ça pénètre. Ensuite, je vais prendre mon Beauty Blender avec le même spray et je vais spritcher dessus, je sais pas si ça se dit, et je vais prendre mon fond de teint de chez Maybelline. C'est une mousse mat en teinte 30. Donc je vais en appliquer des petites parties sur mon visage et ensuite je vais l'étaler bien au niveau du cou pour pas que ça fasse de démarcation. Et si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir. Donc c'est un maquillage que vous pouvez faire pour le Noël, pour le Nouvel An, comme vous voulez. Enfin voilà, même pour aller en soirée et tout, c'est pas mal aussi. Là, il y avait la pub, donc ça m'a saoulée et j'ai commencé à chanter la pub, évidemment. Ensuite, je vais prendre ma poudre matifiante, donc c'est une de chez Primark, donc c'est la Rice Powder qui a coûté 4 €. Et je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender pour faire une espèce de contouring. Ouais, voilà. Donc je l'applique en dessous des yeux, au niveau des cernes, en haut du front, sur l'arête du nez, en bas des joues, au niveau de mon menton et de l'arête du nez. Non, pas l'arête du nez, voyons, c'est non. Au niveau de dessus des lèvres et au bout de mon nez. Ensuite, je viens prendre ma palette de contouring de chez Kiko, donc c'est la 02, et je viens prendre la teinte la plus foncée, donc c'est le bronzer, et je viens creuser mes joues avec. Mon bas du visage, l'autre bas du visage, et aussi les tempes au niveau du front. Et là, je vais prendre un pinceau biseauté que j'ai reçu d'une commande de pinceaux, de 32 pinceaux de chez Wish, il y a super longtemps. Et je viens estomper la poudre que j'ai mise. Ensuite, je viens prendre un pinceau poudre et j'estompe tout ce que j'ai sur mon visage pour que ça donne un ensemble homogène. Encore une pub, assez chiant. Je chante encore une fois la pub. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau pour le visage et je vais appliquer du primer et juste avant de prendre mon highlighter, je vais essuyer mon pinceau sur la main pour après prendre mon highlighter pour que ça fasse plus pigmenté. Donc j'en applique au niveau des joues, au niveau du nez, sur l'acte de Cupidon, au niveau du menton et puis voilà quoi. Donc tous les produits sont en barre d'infos, je préfère le dire maintenant. Ensuite nous allons passer aux yeux. Donc, je vais prendre un pinceau boule avec ma palette de contouring, pareil de Kiko, la même que tout à l'heure. Je vais prendre le fard de contour que je vais appliquer dans mon creux de paupière et aussi en dessous de ma paupière.
Ensuite, je vais prendre du scotch pour faire des traits assez fins au niveau de l'application de mon fard à paupières. Donc d'abord, je le mets sur ma main pour qu'il évite de coller sur mon maquillage que j'ai fait avant, enfin sur mon teint. Et voilà, j'y applique comme si je faisais un trait d'eyeliner. Donc il faut que ce soit à peu près la même chose au niveau de mes deux yeux. Ensuite, je prends ma palette The Nude. Donc comme vous voyez, elle est bien creusée. Donc je suis un peu triste, mais c'est pas grave. Et je prends mon pinceau boule et je prends une couleur taupe un peu irisée que je viens appliquer sur le côté de mon œil et en creux de paupière. Ensuite, je viens appliquer un marron irisé assez taupe aussi, mais un peu plus foncé que celui d'avant, et je viens faire exactement la même chose. Je vais changer de pinceau pour en prendre un plus estompeur pour que ce soit exactement de la même couleur des deux côtés. Ensuite, je prends ma palette de Chic-Kiko, donc c'est une couleur que j'ai faite moi-même, donc c'est un espèce de bordeaux un peu rouge que je viens appliquer à l'extérieur de mon œil et bien sûr dans le creux de paupière. Et tout ça en estompant bien sûr les trois couleurs ensemble. Donc pour que ça fasse un mélange homogène. Ensuite, je reprends mon pinceau boule du début pour encore estomper. Donc là, je viens prendre un pinceau plat que j'humidifie avec mon primer pour que les fards à paupières soient plus pigmentés. Et je viens appliquer du doré sur ma paupière mobile en faisant juste ma paupière mobile et puis voilà, en remontant un peu aussi au niveau du scotch. Voilà. Donc je fais comme si j'avais un trait d'eyeliner, enfin que je faisais un espèce de cat-eye avec mon fard à paupières doré pour que ça fasse un espèce d'écart entre le fard à paupières et l'eyeliner que je vais faire après. Ensuite, je viens reprendre mon pinceau estompeur pour estomper juste le devant de la couleur pour que ça se fonde bien entre les trois couleurs. Je viens ensuite prendre mon fard de chez Kiko, donc c'est le 200, il est super beau. Et je reviens prendre mon pinceau plat que j'essuie sur ma main et reprendre mon primer pour que le fard s'humidifie. Et je viens l'appliquer sur au début le derrière de ma paupière mobile en remontant toujours vers le scotch comme un cat-eye et ensuite je viens l'appliquer vers le devant petit à petit en mélangeant le doré et le 200. Et je reprends un pinceau estompeur pour bien estomper les trois couleurs que j'ai mis et la couleur sur ma paupière mobile. Donc là je prends mon eyeliner que j'ai acheté sur le marché. Il est super bien et j'ai commencé à faire mon trait d'eyeliner avec mon scotch, mais j'ai trouvé que c'était pas super. Donc j'ai décidé d'enlever le scotch des deux côtés pour continuer à faire mon eyeliner. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un eyeliner assez épais pour que ça matche bien avec le doré que j'ai mis.
Donc là, à partir de maintenant, vous n'allez pas voir mon deuxième œil fait en eyeliner, puisque bien sûr, Zélo n'est pas conne, hein, mais un peu aussi, parce que elle sait pas cadrer. Voilà, là vous voyez le résultat, mais avant non, bah non. Ensuite, je vais reprendre mon Beauty Blender pour estomper les fards qui sont tombés entre le scotch et ma peau pour que ça fasse bien un truc lisse, et aussi j'enlève un peu les démarcations faites que j'aime pas en fait, que ça rend mal. Donc après c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai fait ça un peu à la one again, comme ça me prenait, j'ai vu les couleurs, j'ai appliqué et puis voilà. Et aussi je viens d'essuyer en dessous de mon sourcil parce que sinon ça fait trop haut pour que je mette après mon highlighter. Donc là j'estompe encore un peu et là je vais prendre un petit pinceau avec mon fard un peu rouge bordeaux que je vais appliquer sur le ras de cils inférieur. Ensuite je vais reprendre mon pinceau plat avec le fard de sang que je vais appliquer aussi sur mon ras de cils inférieur, mais au niveau du creux de l'œil. Et aussi dans le coin interne du coup de l'œil. Ensuite je vais prendre mon pinceau boule et je vais estomper les deux couleurs ensemble pour que ça matche bien. Donc là je me suis fait un petit play, j'ai voulu tester un truc, je voulais prendre la couleur qui était dessus et le mettre en highlighter. J'ai trouvé qu'avec le pinceau ça faisait quand même plus joli. Donc voilà, j'ai appliqué la couleur 200 au niveau du dessous de mes sourcils. Ensuite je vais passer à mes sourcils, donc là je vais prendre un pinceau brosse je vais brosser mes sourcils en fait. Et je vais venir ensuite prendre un petit pinceau à biseauter avec mes couleurs de sourcils normaux. Donc je sais absolument pas la marque du produit pour mes sourcils, mais je sais que c'est pour les sourcils. Et donc voilà, je sais pas si vous dites sourcils ou sourcils. Non, en tout cas je dis sourcils, mais je sais pas, c'est chaud quand même de dire sourcils. Et on dit un sourcil ou des sursauts? C'est des sourcils. Bref, je sais pas, là je suis un peu paumée. Donc voilà, je remplis mon sourcil. Non mais ça va pas là. Donc bref, je vais essayer de faire autrement, hein. Donc là je remplis mon sourcil avec une couleur foncée au niveau du coin où il y a la pique là. Enfin il y a le pic quoi. Et ensuite je fais ça sur les deux. Voilà, et ensuite je vais prendre, là je change de musique, donc c'est pas tout de suite, trop tard, mince alors. Et ben dis donc, ça met du temps, hein. Oulala, Zélo, tu mets du temps, tu fais attendre tes abonnés. Donc là je pense que la musique que je mettais c'était Petite Sœur de Sun, je crois, avec Vargas 92 dedans. Donc ensuite voilà, je vais prendre une couleur un peu plus claire pour mettre devant de mes sourcils et pour que ça fasse plus naturel. Et là je vais prendre un fixateur de sourcils, moi il date, il vient d'Yves Rocher, donc je sais même pas s'il va être encore dans les trucs d'Yves Rocher, mais en tout cas il est super bien. Ensuite je vais passer aux lèvres, donc je prends un crayon, oula qu'est-ce que je fais? Bref, je prends un crayon de chez Primark, donc c'était un petit coffret et là il y en a presque plus, donc si jamais vous avez des crayons comme ça, dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour les limer, pour les tailler, pour avoir encore plus de crayons en fait, parce que le crayon il est super grand, je l'ai jamais taillé et en fait je sais pas comment faire sortir la mine, donc ouais je suis peut-être un peu conne, mais
Enfin voilà, j'ai pas envie d'avoir bousillé 4 € là-dedans quoi. Même si c'est que 4 € quoi. Ensuite, je vais prendre le gloss qui va avec le crayon. Franchement, ils sont pas mal. Ça donne pas une texture collante, ça va. Franchement, ils sont bien. Je recommande à fond. Donc ensuite j'ai trouvé que mon highlighter n'était pas assez prononcé, donc j'en ai remis. J'ai fait exactement la même tactique que tout à l'heure, à part que j'ai pas mis de primer, j'ai direct mis l'highlighter directement en fait, parce que je trouvais que c'était mieux. Et du coup l'highlighter, voilà quoi, c'est trop ma vie. Voilà, il n'y a rien d'autre quoi. Ensuite j'ai repigmenté un peu le creux de mon œil parce que je trouvais que c'était pas assez pigmenté. Pareil pour le dessous de mes sourcils. Ensuite je détache mes cheveux, voilà, je les ai lissés. Je vais les brosser et ensuite je vais appliquer mon mascara. Et là je suis contente de mon highlighter du coup. Avouez, il est beau quand même. Donc voilà, je vais appliquer mon mascara. Donc votre mascara de d'habitude, moi c'en est un de Kiotis Paris et c'est le numéro, c'est la teinte noire. Donc voilà, il est assez bien. Donc avant je recourbe mes cils avec un recourbe-cils de chez Elite. Et voilà, j'applique mon mascara, j'ai bugué comme d'habitude. Et ensuite je vais appliquer comme d'habitude le Sexy Pulp. Où j'en ai presque plus d'ailleurs, de chez Yves Rocher. Donc voilà, le make-up est fini, donc voilà le résultat. Donc il a neigé derrière moi, et puis voilà. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur tous les réseaux sociaux que je vous le mets ici et en barre d'infos. Je vous mets aussi tous les produits que j'ai utilisés pour ce maquillage là. Bisous!